Bonjour et bienvenue à vous sur ce nouvel épisode de l'Instant T où aujourd'hui on va vous parler du sabbat de Mabon qui correspond donc à l'équinoxe d'automne. Alors à titre d'info, l'équinoxe cette année tombe le 22 septembre à 15h30. Ça va pas être super pratique pour le fêter mais bon, voilà, il faut le savoir quand même. Après libre à vous d'adapter et de le pratiquer selon ce qui vous arrange. Alors à titre perso, voilà, j'aime bien faire le parallèle entre Mabon, donc l'équinoxe d'automne qui va nous faire rentrer petit à petit dans la saison sombre, et l'équinoxe de printemps qui fait exactement l'inverse, donc à Ostara, où on va rentrer dans la saison claire. Voilà, je vous ferai les parallèles au long de la vidéo, mais voilà, à savoir que les deux se répondent plutôt bien. Pour les énergies, je vais te laisser faire, ma belle, parce que c'est plus ton domaine que le mien, donc elle va vous présenter les énergies de ce sabbat. Très bien, je m'y colle alors. Donc, que dire sur Mabon? Eh bien, on est sur une équinoxe. Donc, équinoxe, c'est moitié jour, moitié nuit. Les énergies sombres et les énergies claires sont à part égale. Donc, c'est un sabbat astronomique avec une date précise, comme vous l'a dit Adélaïna, qui va être vraiment une balance. Donc, c'est une porte charnière, si vous préférez. Libre à vous de pousser cette porte ou de la laisser fermer, mais elle est là, elle est présente, et à vous de savoir ce que vous allez en faire, j'ai envie de dire. Parce que, donc, sur ce côté équilibre et balance, on va être vraiment dans une dualité tout du long Mabon. C'est-à-dire que vous avez d'un côté l'extérieur, avec les activités, le tumulte, tout ce qui reste à faire encore pour préparer la saison sombre qui vient. Et vous avez d'un autre côté tout ce qui est calme, qui commence à s'installer, la nature qui commence à prendre des couleurs de mort, vraiment. On arrive vraiment sur une période de repos, la terre va commencer à s'endormir. D'un autre côté, elle continue à donner puisqu'on a les noix, on a encore plein de choses à récolter pour remplir les greniers pour l'hiver. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Abondance, privation. Alors, oui, on est aussi entre la vie communautaire, donc où on continue à travailler ensemble donc, pour remplir les greniers. On a aussi la vie intime qui commence à prendre le pas, puisque on commence à ressentir une certaine langueur, une certaine nostalgie aussi, qui vont être propices à l'introspection. On vous l'a dit pas mal sur plein de vidéos, quand on arrive sur la saison sombre, on est vraiment sur de l'introspection. Vous avez justement ce côté abondance qui est encore là, mais privation qui arrive. C'est-à-dire qu'on a plein de choses dans les greniers, on a de quoi manger, et d'un autre côté, on ne sait pas combien de temps l'hiver va durer, on ne sait pas combien de temps on va devoir tenir sur ses réserves. Donc, comparé à Lunasa, où vraiment là, on y allait de bon cœur, où tout ce qu'on ne pouvait pas, en fait, en mettre en stock, on le consommait sur place avec les autres, on faisait la fête. Mabon, on fait la fête, mais on est un peu plus précautionneux sur on est plus sur la générosité si vous préférez. Vous avez également aussi donc le passage entre saison claire et saison sombre, et donc le basculement où cette fois-ci la nuit va prendre le pas vraiment sur le jour, donc où on dit adieu au soleil. Tu as quelque chose à rajouter sur ces énergies-là? Alors oui, j'ai quelque chose à rajouter parce que moi je le sens aussi au niveau de ma magie, justement où mes pratiques vont évoluer à ce moment-là parce que vu que la part sombre des énergies va prendre le dessus, je vais avoir une magie un petit peu plus sombre aussi. C'est vrai que j'ai l'habitude de communiquer avec les esprits, j'ai l'habitude de... voilà. Et le côté effectivement de nécromancie va prendre un peu plus le dessus sur la divination que je fais plus en saison claire. Voilà, je sais que voilà, mes pratiques s'adaptent en fonction justement des énergies environnantes. Et à Mabon, c'est vraiment le moment où la transition va se faire entre mes pratiques. C'est vrai qu'à Mabon, on a beaucoup d'animaux psychopompes ou d'animaux sacrificiels. Vous savez que ça va bientôt être la saison de la chasse. Donc, fan Mabon,
enfin même un petit peu avant je crois. Hein. Ça s'ouvre début septembre à la chasse en général. Voilà, donc jusqu'à octobre, donc octobre Samhain, hein, où on bascule, on va être sur une période où justement on va se rappeler le sacrifice de la terre, on va se rappeler le sacrifice des animaux pour nous nourrir, donc où on est vraiment dans une phase de remerciement, de bénédiction aussi. Hein. On va beaucoup bénir en cette période tout ce qui est récolte justement pour éviter qu'elle ne pourrisse, hein, pour les adeptes. On va aussi avoir à table donc du gibier, des choses qui vont se conserver dans les saloirs. Oui, Hein. oui. Et tout ça en fait va participer aux énergies mortuaires, on va dire. Donc vous avez le cerf par exemple qui est une entité psychopompe. Psychopompe, on peut le rappeler, c'est des entités messagères de tout ce qui est justement au-delà des fins. Oui. Je pense que tu es d'accord avec moi. Oui, en gros c'est ça. En gros c'est ça, pas de souci. Voilà. Et du coup, vous avez aussi en animaux, puisqu'on y est, les écureuils, parce qu'ils font les réserves et que c'est ce qu'on continue de faire. Hein. Vous avez également le sanglier, qui est quand même l'animal sacrificiel par excellence. Je sais, on l'avait dit dans la vidéo de Yule, vous savez qu'à Yule, pour faire revenir la vie, on sacrifie un cerf ou un sanglier, ou les deux, selon. Et bien là, ça va être le moment justement de lui rendre toutes les bénédictions pour pouvoir le sacrifier au moment venu. Voilà. Cette fois-ci, je crois que j'ai fait le tour pour les animaux. Alors, non, t'en oublies un. J'en oublie un. T'en oublies un, le corbeau. Ah oui, le corbeau. Oui, ça va avec une autre pratique, il faut dire. Le corbeau qui est un animal propice justement à la réflexion personnelle. Hein, c'est un animal intelligent, on le représente souvent en plus près d'ouvrages ésotériques puisqu'il représente les mystères, le savoir caché et vous l'avez vu hein, dans les champs là il reste les dernières graines que les corbeaux vont piquer, tous les autres oiseaux ont commencé leur migration vers les terres chaudes. Donc il nous reste les corbeaux et les corneilles qui traînent partout, je crois que j'en ai mis un exemple ici, oui vous le voyez. Qui donc vont vous aider en fait à faire votre introspection, vont vous transmettre des messages ou vont porter des messages pour vous. Tout comme c'est la saison du vent aussi. Moi, voilà, c'est ta saison par définition ça. Hein. C'est ma saison, tout à fait, je suis née dans ces énergies-là. Enfin, plus les énergies de Samhain, mais voilà. Entre Mabon et Samhain, il n'y a qu'un petit pas, hein, vraiment. C'est vraiment une continuité l'une de l'autre. Donc oui, le vent, c'est mon élément, vraiment. Hein, je crois que de tous, c'est celui avec lequel je me sens le mieux. Et du coup, pareil, le vent, c'est un messager. Donc vous allez pouvoir vous faire plaisir aussi pour recevoir, mais surtout transmettre les messages. Voilà, puis les corbeaux qui sont affiliés aussi parce qu'ils veulent, hein, tout simplement. Ça ne va pas chercher plus loin. Donc vous avez vraiment possibilité... De trouver de l'aide à cette période. D'autant que, comme la nuit reprend le pas sur le jour, le voile va devenir de plus en plus fin jusqu'à son apogée à Samhain. Donc vous allez entendre de mieux en mieux en fait le monde invisible. Je vais revenir juste sur un petit détail, effectivement. Mabon, donc, outre le fait que ce soit la réponse pour moi à Ostara, c'est aussi l'antichambre de Samhain. Donc c'est vraiment le moment où on va commencer à préparer Samhain. Je dis pas que Mabon n'a pas de valeur ou n'a pas d'intérêt propre, hein. Loin de là, vous allez le voir plus loin, on va vraiment détailler l'intérêt de Mabon, mais c'est aussi clairement l'antichambre de Samhain où on va commencer petit à petit à se préparer pour Samhain qui reste une grande célébration, pour moi en tout cas. Voilà. Ça reste le nouvel an sorcier. On passe peut-être aux activités, peut-être les couleurs avant. Les couleurs, les couleurs, vous allez en voir une partie, hein. Oui, on est très automnal, hein, mine de rien, dans les couleurs. Donc, orange, rouge, il n'y a pas de souci. Le vert, encore un petit peu, même si j'en mets moins. Voilà, j'en mets plus à Lunaza qu'à Mabon. Et c'est un choix. On va être plus sur du vert terne, si on veut en mettre. Du vert sombre, un peu comme les feuilles ici de la vigne, pardon. Donc quelque chose qui va ressembler plus à du vert sapin. Oui. En fait, on va utiliser ce qu'on appelle les sempervivens au niveau plantes. C'est-à-dire des plantes qui, malgré la froidure de l'hiver, vont rester vertes toute l'année.
Donc tout ce qui est pin, conifère, c'est pour ça d'ailleurs qu'on en met dans l'encens de Mebon. Ouais. Donc voilà, parce qu'on essaye de faire perdurer quand même la vie à travers la saison sombre. Faut pas oublier que ça peut être des énergies qui peuvent, surtout lorsqu'on fait de l'introspection, nous plonger vraiment dans une nostalgie, une langueur dont il peut être très dur de se défaire. Donc on va en fait essayer de décorer de façon à rester gai, de façon à ne pas trop vite sombrer hein, avec les énergies du moment, afin de pouvoir justement garder l'esprit clair. Ouais, hein. ouais, complètement. Et ne pas oublier du coup que la vie continue de perdurer malgré le fait qu'on ne la voit presque plus en fait en extérieur. Oui, c'est le moment où on va l'emmagasiner en fait. Hein. Même les énergies, c'est une façon aussi de faire ses réserves aussi d'énergie, mine de rien, de façon à pouvoir passer la saison sombre en bonnes conditions. Moi je repense, effectivement, je suis très dessin animé en ce moment, surtout avec la petite, mais je repense à la boîte à soleil dans les histoires du Père Castor. Ah oui. Je sais pas si tu te rappelles de cette histoire. En gros, c'est une gamine qui enferme des rayons de soleil et quand elle ou quand son frère a peur du noir, elle ouvre sa boîte pour libérer quelques rayons de soleil et reprendre de la force en fait. Donc pour moi, voilà, Mebon c'est un petit peu ça, c'est un petit peu préparer sa boîte à soleil pour pouvoir passer la saison sombre sereinement. C'est ça, on fait les préparatifs, ça reste ça reste une des activités majeures de Mebon, hein, les préparatifs pour passer la période sombre en toute quiétude. Donc c'est pour ça que vous allez finir de faire vos confiotes, vos compotés, certains gâteaux secs aussi. On va finir d'aller cueillir les choses, vous voyez, là, les noisettes, le raisin, tout ça, pour pouvoir justement les consommer tout du long et aussi, par exemple, reposer les barrières. Moi, je sais qu'à Mebon, je repose toutes les barrières de la maison afin qu'elles soient bien solides pour la période où ça peut craindre un peu plus, on va dire. Moi, je les ai posées en amont parce que je les pose à l'UNASA en général, quand l'énergie elle est encore vraiment vivace de partout. Voilà, encore une fois, c'est un choix, hein, c'est une question de préférence, donc là, libre à vous de faire comme vous le sentez, de nous raconter. Tout à fait. En sachant aussi que moi, c'est vrai que j'ai tendance à voir l'UNASA justement comme le dernier moment pour engranger les rayons. Donc moi, je l'ai déjà fait. À Mebon, je vais surtout dire au revoir au soleil. Vous voyez, différence de pratique, par exemple, c'est vraiment selon la façon dont vous percevez la chose, la façon dont vous vous sentez la plus à l'aise, j'ai envie de dire. Complètement. Donc dans les activités, oui, effectivement, on peut faire les confitures, on peut faire les compotes, etc. Moi, je revois effectivement ma grand-mère avec tous les fruits qu'elle avait récupérés pendant l'été à faire ses conserves, hein, les bocaux de conserve. Donc ça, c'est purement pratique, pur et dur, hein, j'ai envie de dire. Après, comme je le disais, c'est une antichambre de Samhain, donc personnellement, je vais avoir tendance à commencer cette période d'acceptation de la mort et cette période de deuil que j'ai pas forcément eu le temps de faire sur le début de l'année civile. Voilà, quand j'ai perdu des personnes proches, etc. C'est plus à ce moment-là que je vais vraiment essayer de leur dire au revoir, même si bon, c'est plus ou moins déjà fait, mais là au moins c'est officiel. Après, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Là, des pentacles de branches, par exemple. Ça, je sais que j'aime encore bien faire ça. Même si j'ai deux mains gauches, j'aime encore bien faire ça. Des décorations avec tout un tas de graines. Je vous ferai une petite vidéo tuto justement sur une décoration à faire pour votre table de Mebon. Je ne sais pas encore trop exactement, mais ça contiendra plein de graines, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a aussi? Alors je regarde. Oui, c'est là aussi où justement on peut finir de faire aussi nos préparations ésotériques cette fois-ci. On vous avait dit à l'UNASA, on va cueillir les plantes et il y en a certaines qu'on sèche, il y en a certaines qu'on fait fraîches et on fait nos expérimentations là. À Mebon, moi ce que je fais, c'est que j'ai mes recettes cette fois-ci, celles qui vont bien, celles qui vont pas bien. Je fais un état de mes stocks. Voilà, j'ai tant de mon mil d'air, j'ai tant de mon eau, de la Santa, etc. Et donc je vais refaire avec mes plantes toutes les fioles qui me manquent, que ce soit en huile ou en eau ésotérique, et je vais les mettre à macérer, comme Adélaïna vous l'a dit, dans la méthode du chaudron. C'est une gestation de 9 mois. Voilà, donc je vais vivre sur mes réserves
ésotérique durant toute la période hivernale et je les ressortirai qu'à Ostara. En sachant que je les bénis souvent au clair de lune, je crois que c'est pour Ostara. Il faudrait que je revoie mon calendrier. D'ailleurs, oui. Parlons-en du calendrier. On l'avait dit entre nous, mais ça n'avait pas été noté. C'est l'occasion de refaire vos mementos, hein, de les mettre à jour. Justement, ça va participer à votre travail d'introspection. Et vous allez aussi pouvoir préparer votre calendrier pour l'année à venir. Ça, on le fait nous entre Mebonne et Samhain. Comme ça, on sait après, mois par mois, les choses auxquelles il faut qu'on pense, les choses à aller récolter, etc. Je repense aussi, mais effectivement, puisque tu parlais de remerciements, c'est à ce moment-là que je vais en profiter aussi pour honorer Déméter, pour honorer Bacchus, pour remercier la déesse Terre en tant que telle, etc. etc. Donc les divinités de la Terre, au sens large du terme, c'est le moment ou jamais de les mettre à l'honneur. Oui, pour les divinités masculines, vous pouvez aussi rajouter Cernunnos et le Green Man. Hein, qui sont, alors le Green Man, dans certains mythes, il est sacrifié. Donc il se sacrifie justement pour que l'été revienne. Et Cernunnos, vous savez que là c'est le moment où il commence à affaiblir, à ne plus sentir sa force, hein, qui l'abandonne avec le soleil qui part. Donc on se prépare aussi à lui dire au revoir. Donc vous voyez, c'est à la fois on célèbre, pour dire merci, et à la fois on dit au revoir. Donc c'est vraiment une fête de la dualité, hein. On est dans l'entre-deux, on ne sait pas encore vers quoi on va tourner. Et du coup, je voulais redire quelque chose. Eh bien, ah oui, ça y est. Justement, comme on honore, moi ce que j'aime faire aussi à Mebonne, je vous l'ai dit, toutes les préparations ESO, ça concerne aussi les vins. Hein. Donc on avait donné la dernière fois la recette du vin de Dionysos. Du vin de Dionysos. Donc vous pouvez utiliser en libation. Vous pouvez faire aussi du vin de valériane, puisque la période va être un petit peu difficile. Donc la valériane, c'est quelque chose qui permet de calmer les nerfs. Voilà. Donc le vin de valériane, quand vous, par exemple, vous faites des cauchemars, ça arrive souvent en saison sombre, vous allez pouvoir vous prendre un petit schnapp. Un schnapps. Schnapps, pardon. Vous voyez, j'ai tellement l'habitude de boire de l'alcool. Ça fait moi passer pour une alcoolique. Oh, comme si c'était pas assumé, bah. Donc un petit schnapps de vin de valériane. Donc vous prenez simplement, je crois que c'est 2 grosses poignées de racines de valériane que j'avais mises dans un vin blanc sucré. Et vous laissez macérer une lunaison complète. Et puis après vous pouvez la boire comme vous en ressentez le besoin pendant la saison sombre. Moi, je sais que mon compagnon, par exemple, qui fait pas mal de cauchemars en cette période, quand je vois qu'il n'arrive pas à dormir parce qu'il fait des insomnies, un petit schnapps de ça et puis c'est reparti. On a aussi le vin de lune, puisque on arrive sur la période sombre. Donc, qui va présider au ciel? Plus trop le soleil, hein. Donc on va se tourner vers la lune et les divinités lunaires. Donc on va pouvoir préparer un vin, alors je sais plus, je crois que dedans je mets du jasmin, de la fleur d'oranger. C'est ça, jasmin et fleur d'oranger, non pas bergamote, non, miel de tilleul et badiane. Badiane, miel de tilleul, pareil, dans un vin blanc. Et donc vous allez pouvoir servir ça en offrande aux divinités lunaires ou simplement à la lune. Alors d'un point de vue purement magique, les rituels qu'on peut faire à ce moment-là, ça va être les derniers moments pour faire les rituels d'abondance, parce qu'après les énergies vont être trop sombres et ça risque de vous attirer plus d'ennui que d'abondance. Donc c'est vraiment le dernier moment pour le faire. Et à cette période-là, moi j'aime beaucoup aussi faire tous les rituels en lien avec mon travail, pour le stabiliser, pour en trouver, pour que ça continue de bien se passer, etc. C'est vraiment le moment que je vais choisir, c'est la rentrée après tout pour tout le monde, hein, donc voilà, c'est le moment où je vais en profiter pour célébrer mon travail. Et d'une certaine façon, en travaillant avec les ruches ou avec les abeilles, c'est vrai que c'est aussi une façon de rendre hommage à leur travail. Faute de rendre hommage au vôtre, vous pouvez rendre hommage au leur. Et voilà, de bien rester axé sur cette notion de travail. À titre perso aussi, j'aime bien, c'est en lien avec ce que tu disais, mes barrières sont déjà montées, mais par contre je vais me refaire un petit sachet charme pour neutraliser les mal intentionnés. Ah oui. On va dire ça comme ça, je vais me faire un petit sachet charme que je vais mettre dans mon sac à main ou dans ma poche
pour avoir la paix pendant la saison sombre, parce que c'est vrai que c'est le moment où les petits malins vont venir nous enquiquiner un petit peu, et quand on veut avoir la paix, ben c'est bien d'avoir des armes qui ont été préparées en temps et en heure. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Alors après, moi comme je vous l'ai déjà dit, hein, j'utilise pas forcément les correspondances comme on le voit habituellement. Mais c'est vrai qu'Adélaïda et moi, par contre, on travaille beaucoup avec les énergies du moment. Et c'est vrai que des fois, préparer des choses un petit peu à l'avance, en les gardant justement dans des espaces... en fait, c'est des boîtes avec des sigils à l'intérieur qui permettent d'emprisonner quelque part les énergies pour pas qu'elles s'échappent et pas qu'elles se diffusent. Et quand on en a besoin, paf, on sort le sachet charme qui correspond en fait à notre besoin. Et comme ça, on est sûr en fait qu'ils sont chargés déjà au maximum, hein, avec les énergies qui correspondent vraiment à la nature du travail. Depuis le début, on vous parle d'introspection. Alors moi, l'introspection, elle passe aussi par le fait de faire un bilan complet sur ce qui vient de se passer. C'est-à-dire qu'on parlait du Nouvel An sorcier, donc Samhain l'année d'avant, et du coup là on arrive sur un nouveau Samhain, donc c'est le moment ou jamais de faire le bilan exactement sur ce qui s'est passé, sur les objectifs qu'on a atteints, sur ceux qui nous restent à aller chercher, sur les façons de les atteindre. Alors, sans agir, parce que c'est pas le moment d'agir, justement on va préférer agir à Ostara, c'est pour ça que je vous dis je fais le parallèle en permanence entre les deux. Je vais agir à Ostara, mais je vais commencer ma réflexion sur ce qu'il va falloir que je fasse à Ostara à partir de Mabon. Donc je vais sortir mon petit stylo, ma petite feuille, puis je vais faire mon listing de ce que j'ai besoin, qui peut m'aider à l'obtenir et comment je dois m'y prendre. Alors sur les activités, c'est pareil. Comme je vous l'ai dit, on va se laisser un petit peu guider par les énergies du moment, mais aussi par les entités. Moi par exemple, qui travaille avec la Santa Muerte, elle m'a fait faire un grand nettoyage d'automne. Voilà. Normalement, on a le grand ménage de printemps. Vous voyez, moi, elle me le fait faire à l'automne parce que ce sont davantage ses énergies. Et puis aussi parce que ça va être le moment d'accueillir bientôt le Nouvel An sorcier, donc, et les entités qui sont de passage, les entités perdues. Et du coup, ça va être toute une période de travail. Comme vous le disiez Adélaïna, son côté nécromant, c'est ça, hein, ça va être aider à passer des âmes, ça va être tout un tas de choses comme ça. Donc à ce moment-là, effectivement, un bon nettoyage aussi de toutes les choses dont vous n'avez plus besoin peut être aussi une bonne chose. Hein, puisque justement ça aidera aussi au travail d'introspection, hein, en épurant en fait tout le superflu, en gardant que l'essentiel, pour y voir un petit peu plus clair. Donc voilà, vous avez aussi ce double emploi de refaire un second grand nettoyage, quoi. Et je pense aussi, moi je sais que les premières années je ne le faisais pas, je l'ai fait cette année puisque je travaille depuis pas si longtemps que ça avec la Santa Muerte, ça fait quoi? Ça fait 6-7 mois, donc c'est encore assez peu. À côté de ça, je me suis rendu compte du coup que cette année, Mabon, je l'appréhendais tout autrement. Le grand nettoyage que j'ai fait chez moi, si vous préférez, c'est comme s'il avait épuré toute la nostalgie. Et j'ai pas cette langueur encore qui me perce le cœur, véritablement. Je suis quelqu'un qui suis assez hypersensible, voilà, faut le dire. Et du coup... ce nettoyage m'a vraiment donné l'impression que ça permettait vraiment de garder, j'ai envie de dire, le meilleur et le plus doux des énergies de Mabon, qui peuvent être vraiment violentes en arrivant. D'habitude, voilà, il y a vraiment une langueur, une nostalgie, même une mélancolie qui s'installe chez moi. Là, cette année, non, au contraire, je suis plus focalisée travail et du coup, ça passe beaucoup mieux. Donc voilà, à vous de voir, de tester et puis encore une fois, d'adapter selon votre pratique et puis vos expériences. Alors, une dernière activité de Mabon qui va nous amener sur le repas, c'est que c'est la saison des champignons. Donc, sans faire n'importe quoi et en les laissant vivre, mais ça je vous laisse aller regarder la vidéo La cueillette pour les fleurs bleues. Oui, je l'ai noté comme ça. Hein, oui. Voilà. La cueillette magique pour les fleurs bleues, oui. La cueillette magique pour les fleurs bleues. Donc vous verrez un petit peu 2-3 choses pour aller cueillir en forêt. Vous allez pouvoir donc aller chercher vos champignons et les faire au repas, hein, puisque c'est la période des cèpes, c'est la période des trompettes, c'est la période de quoi encore, des girolles, des chanterelles.
notamment. Enfin, en tout cas, c'est ceux que je vais chercher majoritairement. Donc, vous allez pouvoir amener tout ça, puis vous allez pouvoir faire... moi, je sais qu'en entrée, pour le repas de Medbonne, je sais plus comment ça s'appelle, cette crème forestière. En fait, c'est des champignons que je fais revenir dans du beurre, avec un petit peu de persil, et puis ensuite, un petit fond de veau, de la crème, et je vais laisser avec un petit peu de vin blanc et je vais laisser épaissir en fait la sauce. Et puis je sers ça sur des grandes tranches de pain grillé. Donc ça c'est, j'ai envie de dire, l'entrée de base que j'aime à Medbonne. Ensuite, je sais que pour moi en tout cas, Medbonne c'est le rappel du sacrifice, hein, que ce soit du dieu solaire, que ce soit du Greenman, qu'importe votre panthéon. C'est le moment du coup de se le rappeler à table et de manger de la viande. Donc éventuellement du sanglier, moi je trouve que c'est le meilleur gibier pour ce moment-là. Quand on n'en a pas, c'est compliqué. On peut faire une version à la Thanksgiving américaine et puis prendre une dinde. Alors ça c'est pareil encore une fois, vous d'adapter. Je sais plus ce que tu nous fais toi Adélaïna habituellement. Tu fais des rôtis? Ça dépend, ouais. L'année dernière je nous avais gâté, je nous avais fait un rôti de veau. Oui. Voilà, mais avec un gratin de cèpe. Voilà. Ah oui, le gratin de recette, je me rappelle encore celui-là. Il était divin. D'habitude, j'aime pas les champignons et il se trouve que là, mon père m'en avait ramené 2 paniers et que frais, faut avouer qu'il faut quand même vraiment être difficile pour pas les manger. Donc, c'est vrai que voilà, je nous avais fait ça. Et oui, en général, je fais un rôti de porc simplement. Le porc, ça reste en lien avec le sanglier. Donc voilà, je fais simplement un rôti de porc. C'est un peu plus dans mes moyens que le gibier. Hein, quand mon père peut pas m'en ramener parce qu'on n'est pas tous enfants de chasseurs. Voilà. Et que c'est pas dans les portefeuilles de tout le monde qu'on trouve de quoi acheter du gibier. Donc ouais, un simple rôti de porc, des fois ça peut faire le job, il n'y a pas de souci. Et là, cette année, en dessert, j'avais envie de nous faire une mousse au marron. Oui, j'adore ça. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu, parce que d'habitude c'est vrai qu'on se fait une charlotte aux pommes, hein, les petites tartines de pain grillé avec de la compote de pommes maison, et c'est vrai que ça change un petit peu. Là, j'avais envie de nous faire une mousse au marron cette année. Bah ça, et puis je crois aussi que tu nous fais ton gâteau de noix au miel. Le gâteau aux noix, non, il n'y a pas de miel dans celui-là. Il n'y a pas de miel dans celui-là. Il n'y a rien dans celui-là. Je vais mettre du miel dans tout, moi, vous savez. Non, mais ça c'est un gâteau pour les fauchés. Il y a des noix. Il n'y a pas de farine, il n'y a pas d'œuf, il n'y a rien dedans, c'est pas compliqué. Oui, je sais même plus comment tu fais ça. Il y a des noix et s'il doit y avoir un œuf, je crois, mais je saurais même plus. Je vous redonnerai peut-être la recette si elle vous intéresse. Ouais, je la rechercherai et puis je vous la redonnerai. C'est vrai que j'avais une spécialiste de la cuisine à pas cher dans la famille et elle m'avait donné cette recette. C'est un gâteau aux noix et c'est une façon de lui rendre hommage aussi parce qu'elle nous a quittés. Donc mine de rien, c'est une façon encore une fois d'appréhender le deuil. En lui donnant une petite place à table en faisant une de ses recettes. Voilà. D'ailleurs, oui, à Medbonne, vous allez commencer justement à préparer les visites et les venues avec les repas. C'est le moment privilégié, j'ai envie de dire, pour faire les gros repas d'offrande. C'est-à-dire votre tête des entités, leur laisser une portion de ce que vous voulez. Et pareil pour vos esprits du foyer. Je sais que mes esprits du foyer, c'est à cette période que je les gâte le plus. Alors, dernier petit détail pour finir de préparer Medbonne dans de bonnes conditions, vous avez l'encens. Alors, l'encens de Medbonne, c'est un encens très forestier pour le coup. C'est du pin, du genévrier, du chêne. Alors, je vais tricher un peu parce que je connais pas la recette par cœur, mais je me l'étais notée. Alors, il y a une part de santal, une part de cyprès, une part de genévrier, une d'aiguille de pin, une demi-part de mousse de chêne et une pincée de feuilles de chêne. Voilà, donc c'est vraiment très boisé, très forestier, il n'y a pas. Bon, perso, je ne le diffuse pas, parce que j'habite à côté d'une forêt et que si je veux sentir les odeurs de forêt, le meilleur moyen, c'est encore d'y aller. Voilà. Après, si vous vivez au 5e étage dans un HLM, que vous n'avez pas de forêt sous la main, ça permet quand même d'inviter la forêt chez vous. Avec quelques fougères que vous mettez autour, histoire de vraiment parfaire le décor, et ça sera impeccable. Alors effectivement, cet encens, vous pouvez, pourquoi pas, l'éparpiller un peu sur le sigil qu'on a là, qui correspond donc à Medbonne, et tout faire brûler, comme ça vous avez et les odeurs, et les énergies, et une façon de vous débarrasser du sigil, entre guillemets, après, voilà. Oui, puis de remercier justement, de dire bienvenue à Medbonne, bienvenue à cette nouvelle saison. Une façon
de dire aussi au revoir à tout, dire bonne nuit à la terre qui va s'endormir. Donc c'est vrai que oui, c'est un petit truc très simple à pas cher. Donc ce sigil là c'est c'est un sigil personnel, hein, celui-là on l'a pas chopé. On vous autorise à l'utiliser, faites-vous plaisir. Voilà. S'il peut vous faire du bien, je vous en prie, servez-vous. Donc copier-coller, je vous donne quand même un petit peu l'explication de ce à quoi il ressemble. Donc en fait c'est un épi de maïs avec la terre et les racines qui continuent tout de même d'abriter la vie. Hein. C'est quelque chose de très simple. Parce que c'est vrai qu'à Mebonne, on l'a pas trop dit, mais c'est la saison du maïs. C'est ça. Donc, on l'a pas dit, mais on l'a affiché. Voilà, on l'a affiché. J'ai été en chercher là et en fait je garde, alors je sais plus comment ça s'appelle, les feuilles qui l'encadrent, parce que je fais des... Non, la barbe c'est vraiment la barbe. Ok. La barbe je la garde aussi, mais pour les tisanes. Parce qu'on fait des choses avec la barbe aussi, voilà. Mais non, là c'est vraiment, tu vois ça, voilà. Vous voyez ici les feuilles. On en fait des poupées de maïs qui vont permettre pareil, qui vont pouvoir vous servir de dagide éventuellement, qui vont pouvoir prendre des messages pour vous quand vous les faites brûler, qui vont protéger la maison selon si vous mettez un charme à l'intérieur. Et du coup vous pouvez aussi utiliser ce sigil de Mebonne sur votre poupée puis vous faire un espèce d'épouvantail que vous allez brûler à la fin de Mebonne. Voilà, donc vous allez garder la poupée tout le long des énergies et une fois que Mebonne est passée, il faut les libérer, donc là on passe par le feu et donc le sigil à l'intérieur pour représenter justement l'air de Mebonne, ça peut être aussi une bonne chose à faire. Voilà. À vous de voir. Alors je vous disais à titre perso que je ne diffusais pas l'encens de Mebonne, je diffuse autre chose à ce moment-là. Oui, je diffuse autre chose à ce moment-là, je diffuse une eau additionnée de quelques huiles essentielles qui s'appelle Spray the Sad Away. Parce que ça peut éviter les dépressions hivernales pour ceux qui y sont sujets et maintenir une ambiance de bonne humeur en fait dans la maison. Donc c'est de l'eau déminéralisée avec de l'huile essentielle de bergamote, il doit y en avoir 10 gouttes, de l'huile essentielle de citron vert qu'il y a en 5 gouttes et de l'huile essentielle de menthe poivrée où il y en a 5 gouttes aussi. Donc l'odeur est très fraîche, hein, c'est vrai que c'est pas très saisonnier pour le coup, l'odeur est très fraîche mais justement permet de maintenir la bonne humeur et de ne pas se laisser envahir par la fameuse langueur dont Bélissandre nous parlait tout à l'heure. Ouais. D'ailleurs vous pouvez en vaporiser sur les petites poupées que vous confectionnerez pour justement leur permettre de devenir les gardiennes en fait de ces énergies de joie, comment que ça s'appelle, pas bonne mine, de bonne humeur, merci. Je t'en prie. J'ai un peu de mal là aujourd'hui, hein, faut m'excuser. Donc il vous permettra justement d'avoir des poupées qui vont garder ça et puis qui vont repousser en fait tout ce qui peut être minant pour le moral. Bon, après voilà, hein, c'est ce que je disais, l'odeur reste très fraîche. Donc pour les adeptes d'aromathérapie, à la place de la menthe poivrée, vous pouvez mettre du néroli, qui marche aussi pour le moral, hein, qui est quand même une huile essentielle utilisée contre la dépression en temps normal, et dont l'odeur va être un peu plus douce, un peu moins fraîche, voilà, et qui peut jouer quand même. Après voilà, hein, pour les vrais adeptes d'aromathérapie, vous pouvez modifier la recette et en faire votre petite soupe. Hein. Oui, c'est surtout l'idée là qui est intéressante. Hein. On vous donne toujours des idées à titre d'exemple que vous pouvez réadapter vraiment selon vos préférences et puis vos problèmes de santé. Moi je sais par exemple que la menthe poivrée, il faut que je l'évite. Voilà. C'est pour ça que notamment à la place de la menthe, je propose du néroli, parce que je sais que toi la menthe poivrée tu la supportes plus. Voilà. Et je sais que j'avais triché un peu parce que j'avais pas d'huile essentielle de citron vert, j'avais mis de l'huile essentielle de citron jaune et du zeste de citron vert qui accentuait ce côté un peu citronné et voilà, qui était agréable aussi. Donc voilà, libre à vous d'adapter en fonction, comme d'habitude. Bon, eh bien, nous avons terminé de vous parler de Mebonne. Je pense qu'on a bien fait le tour. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager la vidéo, à vous abonner également. Et puis, on se retrouve à bientôt pour cette fois-ci la vidéo de Beltane et la toute dernière qui sera celle de Sewin. J'ai hâte. À titre personnel, j'ai hâte. À bientôt.